J'ai quand même l'impression que parfois il y en a qui confondent la journée des droits des femmes avec le 1er avril. Vous vous souvenez quand je vous avais demandé ça? Quelle est la première chose qui te saute aux yeux quand tu regardes cette vidéo? Quel était alors le but de cette expérience? Alors déjà, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Vous m'avez aidé à prouver 2 points. Le premier, c'est que j'ai une super communauté, voire la meilleure. Oui, je suis ce genre de créatrice de contenu hyper fière de ma communauté. Mais je n'ai pas eu des réponses que de mes abonnés. J'ai eu des réponses de nouvelles personnes, hello les nouveaux, et également de personnes qui ne sont pas forcément abonnées mais qui ont joué le jeu. Et j'en viens justement à mon deuxième point. J'ai maintenant la preuve écrite que mon identité ne se résume pas seulement à ce que l'on croit. Si tu vois ce que je veux dire. En réalité, est-il si imposant que ça? M'empêche-t-il de voir, d'entendre, de parler, de m'exprimer, de ressentir, de réfléchir? Mais qu'est-ce qui dérange autant finalement? La place qu'il prend à l'image? Mes propos recherchés? Ou la place que je prends à l'image? Un peu trop près là peut-être. En effet, j'ai remarqué que l'on reproche mon accoutrement quand on est à court d'arguments face à mes propos un peu trop à contre-courant. En gros, c'est une manière de me dire « Non mais de toute façon, c'est trop nul ce que tu dis !» Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre en compte de tels propos au détriment de réelles conversations avec de vraies phrases et de vrais arguments. Pour compléter mon expérience, je me suis dit, voyons ensemble quelle est la première chose que l'on remarque et à quel point ça dérange. Ou à quel point je dérange. En fait, je fais toute une vidéo alors que la réalité c'est que tout ce que vous avez retenu c'est mon micro-pinceau. Alors c'est pas pour me jeter des fleurs, enfin un peu quand même, mais je n'ai reçu que des compliments. La réponse à tout ça, c'est que la première chose que l'on remarque chez moi est bel et bien ma liberté d'expression, ma liberté de me vêtir, ma liberté d'être. Et aujourd'hui, dans une société qui nous pousse à nous ressembler plutôt qu'à nous rassembler, la liberté dérange. En 2026, être libre, c'est avant tout être courageuse.